L'histoire de Daniel, épisode 1. Daniel est emmené au palais du roi. Nabuchodonosor, roi de Babylone et vainqueur du royaume de Juda, était assis sur son trône dans sa ville de Babylone, et il donnait des ordres au chef des officiers de sa maison. « J'ai l'intention de faire instruire dans notre école royale un certain nombre de captifs judéens, disait le roi. Va les choisir pour moi. Ils doivent être de famille royale ou nobles, saints, beaux de corps et de visage, et remarquables pour leurs bonnes manières et leur intelligence. Lorsqu'ils auront passé 3 années au palais, tu me les présenteras. » L'officier rendit visite aussitôt à la colonie judéenne, et il demanda qu'on fît venir devant lui tous les jeunes gens qui s'y trouvaient. Il adressa la parole à l'un, puis à un autre, puis à un troisième et un quatrième, mais il revenait toujours parler au premier. « Quel est ton nom » lui demanda-t-il. « Daniel, répondit le garçon. « D'où viens-tu » ? « De Juda. »« Quel est le nom de ton père » Daniel nomma l'un des princes de Juda. « dit l'officier babylonien en comptant sur ses doigts. « Bonne famille, bien élevé, intelligent, saint, habile et beau, tout y est, le roi sera satisfait. » Daniel fut donc choisi le premier. Parmi les autres se trouvaient 3 jeunes gens de Juda, amis de Daniel. Les garçons se jetaient des regards stupéfaits en suivant l'officier du roi. Il longeait une galerie entre 2 murs de tuiles brillantes. Ces murs étaient décorés de lions qui semblaient marcher. Le portail au bout de la galerie était orné de taureaux ailés. Au-delà de ce portail s'étendait le palais royal. Les jeunes gens n'avaient jamais rien vu d'aussi splendide. Ils étaient aveuglés par l'éclat des murs dorés. Des portes étincelaient au soleil. Mais Daniel ne regardait pas le palais. Il ne pouvait quitter des yeux le temple qui se dressait plus loin. Pour y accéder, il fallait monter de plus en plus haut, d'une plateforme à l'autre. Les escaliers en zigzag semblaient grimper jusqu'au ciel. C'était le temple du dieu babylonien Bel. Daniel se retourna vers ses compagnons. « Je vais apprendre la langue de ces Babyloniens et étudier leurs livres, dit-il. Je servirai fidèlement leur roi. Certes, il nous a fait quitter nos maisons et notre pays, mais maintenant il est bon pour nous. Il y a cependant une chose que je ne ferai jamais. Jamais je n'abandonnerai la religion de nos pères. »« Nous non plus, » promirent ses 3 amis. Ce même jour, ils furent mis à l'épreuve. Les jeunes gens avaient été conduits dans leur appartement proche du palais. Peu après, des serviteurs entrèrent, chargés de plateaux couverts de viande aux fumées délicieux, rôtis, oies et canards farcis. D'autres serviteurs apportèrent des pâtisseries, toutes sortes de douceurs et des cruches de vin. Les coupes furent remplies, les assiettes débordaient de toutes ces bonnes choses, et les jeunes gens affamés mangèrent avec délice. Tous, sauf Daniel et ses compagnons. Leurs 4 assiettes étaient intactes et leurs verres restaient pleins. L'officier du roi, qui s'était pris d'amitié pour Daniel, s'élança vers eux. « Mange, mon fils, dit-il. Cette viande et ce vin viennent de la table du roi lui-même. »« Monseigneur, répondit Daniel, la viande n'est point préparée selon nos rites. Pardonne-moi, je t'en prie, mais je ne peux pas en manger. » Mais l'officier secoua la tête. « Le roi vous a confié à mes soins. S'il s'aperçoit que vous avez moins une bonne mine que les autres garçons de votre âge, il m'en rendra responsable. »« Je t'en prie, mets-moi à l'épreuve pendant 10 jours, supplia Daniel. Donne-nous seulement des légumes et de l'eau. Ensuite, tu pourras comparer notre mine avec celle des autres. Tes propres yeux seront alors seuls juges et tu agiras en conséquence. » L'officier accepta. Au bout des 10 jours, il dut constater que Daniel et ses compagnons avaient meilleure mine que tous les autres. Il continua donc à ne les servir que des légumes et de l'eau. Les jeunes gens passèrent 3 années à l'école royale. Ils apprirent à lire et à écrire le langage des Babyloniens et le sens des songes. Ils s'initièrent au secret des sages qui étaient inscrits sur des tablettes d'argile. À la fin de ces 3 années, le garde du palais les conduisit devant le roi. Nabuchodonosor les interrogea, l'un après l'autre. Aucun ne pouvait se comparer en sagesse et en connaissance à Daniel et à ses 3 amis. C'est ainsi que ces 4 jeunes gens furent priés de demeurer au palais parmi les sages du roi. À bientôt pour le prochain épisode.